Bienvenue sur le podcast consacré au Kundalini Yoga. Je m'appelle Ludivine et je suis enseignante. Je te propose ici des espaces de partage simples, sincères et accessibles à tous, sans niveau à atteindre, sans conditions à remplir et sans nécessité de s'y connaître en yoga. Que tu sois débutant ou simplement curieux, ce podcast t'invite à découvrir le Kundalini Yoga simplement, avec comme seule condition ton envie et ton ouverture à l'expérience. Dans chaque épisode, je réponds aux questions que vous me posez, issues de mon parcours, de mes rencontres, de mes élèves, des personnes qui participent à mes cours, ainsi qu'aux croyances, idées reçues et retours que j'entends depuis des années autour du Kundalini Yoga. Satnam, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce nouvel espace de partage donc autour du Kundalini Yoga. Je suis très heureuse de commencer ce premier podcast avec vous aujourd'hui. Alors avant d'aborder des thèmes précis pour découvrir, explorer l'univers du Kundalini Yoga qui est mon univers, j'avais envie de prendre déjà le temps de me présenter, de vous parler un peu de mon parcours et de ma rencontre avec le yoga. Et je voulais aussi vous partager ce qui m'anime, ce que j'ai envie de co-créer à travers ces podcasts, l'intention qui est au cœur de cette création et au sein de ma chaîne YouTube donc consacrée à cette belle pratique. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Ludivine, j'ai 46 ans, je pratique le yoga depuis 10 ans, essentiellement que du Kundalini Yoga. J'ai pratiqué d'autres types de yoga, soit par curiosité ou pour approfondir des connaissances et aussi des pratiques. Je continue à m'adonner à d'autres types de yoga, du yin yoga, du hatha, du yoga nidra par exemple. La plupart des cours auxquels j'ai participé pendant ces années, c'était sur Paris, notamment plusieurs années, c'est-à-dire 6 ans, avec une enseignante de Kundalini qui s'appelle Isabelle Silvagnoli. Maintenant, j'enseigne depuis 4 ans en Essonne, dans 91. Je propose des cours individuels, des cours collectifs, des ateliers avec des thématiques précises et aussi de temps en temps des cours en ligne, en visio. J'ai suivi la formation de l'école Adje Alais. Je vous mettrai un lien sous la vidéo, sous le podcast, pour que vous puissiez aller voir les enseignements que cette école propose. J'aimerais commencer ce podcast en vous partageant ma rencontre avec le yoga, parce qu'elle a profondément marqué la suite de mon parcours et ma vie. Et c'est important parce qu'elle permet aussi de mieux comprendre ce qui m'anime aujourd'hui dans mon rôle d'enseignante et aussi dans ce projet de podcast et de chaîne YouTube. Alors concrètement, comment s'est passée cette rencontre avec le yoga dans ma vie ? Ça a été tout sauf quelque chose d'évident et de fluide parce que au départ, c'était vraiment juste une pratique pour répondre à un besoin concret que j'avais. Et ce besoin, c'était pour répondre à des maux physiques, donc soulager des maux physiques et réduire aussi mon stress parce que j'arrivais plus à le gérer toute seule et que j'avais du stress à la fois dans ma vie professionnelle qui se cumulait avec un stress dans ma vie personnelle. Et au fil du temps, cette pratique de yoga est devenue bien plus que ça, bien plus qu'une réponse, on va dire, d'urgence pour répondre à mon besoin. À ce moment-là dans ma vie, je n'étais pas du tout dans une recherche de réponse, ni dans une démarche spirituelle ou de développement personnel. Pour être honnête, je ne me posais pas vraiment de grandes questions existentielles. Le monde du développement personnel, du bien-être, ça m'était complètement inconnu et ça ne m'intéressait pas vraiment. En plus, dans mon entourage, très très peu de personnes, voire quasiment pas, étaient dans ce domaine, donc c'était un univers que je ne connaissais pas. Et puis j'étais très concentrée sur ma carrière. J'avais déjà prévu mon évolution professionnelle. Mes choix de vie étaient déjà prévus, anticipés. Dans mes relations, c'était un petit peu pareil. Je me posais pas vraiment de questions. Je me demandais même pas si les choses allaient évoluer, bouger. C'était assez figé. J'envisageais pas vraiment le changement. C'était une forme de contrôle en fin de compte. J'étais très dans le mental, je m'en rendais pas compte. Comme dans une forme de projection constante. Et pourtant, avec du recul maintenant, 10 ans après, je me rends compte que cette rencontre avec le yoga, elle est arrivée juste avant une grande période de transition, une période de changement profond pour moi, que j'avais pas anticipé, que je ne pouvais pas anticiper.
puisque c'est la vie et que c'était l'inconnu. Et les mois et les années qui ont suivi ont complètement chamboulé toute ma vie. Des événements que je ne pouvais pas prévoir, que j'ai pas cherché à qualifier de positif ou de négatif, mais qui ont profondément transformé ma trajectoire de vie en fin de compte. Et à l'époque, je le savais pas, mais cette pratique était déjà en train de poser des bases pour me permettre plus tard d'accueillir ces transformations avec plus de stabilité, un stress mieux régulé, un système nerveux beaucoup plus solide et surtout aussi avec plus de lâcher prise. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais depuis une dizaine d'années dans une grande entreprise de fast-food américaine que tout le monde connaît, en tant que manager. Et avec l'accumulation des responsabilités et du stress au quotidien, je commençais à avoir de plus en plus de mal à gérer la pression que moi, je me mettais toute seule, et aussi la pression que je pouvais subir par rapport à mon travail, que ce soit au niveau des clients, de la hiérarchie, de mes collègues ou de mes salariés. C'est là que mon corps, il a commencé à s'exprimer. Des petits mots récurrents, rien de grave en soi, la plupart étaient somatiques, mais ils s'accumulaient, ils revenaient, ils repartaient. Je pouvais traiter un lumbago. Ensuite, quand c'était réglé, j'avais par exemple une sciatique. Et puis après, c'était des douleurs au cervical. Je sentais que il y avait quelque chose qui dégénérait doucement. En plus, à l'époque, j'étais vraiment dans le mental, donc déconnectée de mon corps, des sensations, des messages qu'ils pouvaient m'envoyer. Donc ça a créé une forme de stress pour moi parce que je ne comprenais pas le phénomène. Et en même temps aussi un peu de détresse parce que je ne savais pas quoi faire. Avec ce sentiment un peu de panique intérieure, il s'est rajouté aussi le fait que mon entourage de l'époque, lequel je remercie encore aujourd'hui, a commencé à me parler parce qu'apparemment mon stress se ressentait de plus en plus, que ce soit à travers mes émotions, mes pensées, même mon comportement. Et donc j'ai eu confirmation avec toutes ces informations qu'il y avait vraiment quelque chose qui se déséquilibrait chez moi, doucement mais sûrement. Donc au début, je suis partie avec une idée simple, celle de me trouver une activité dynamique, quelque chose qui me corresponde et qui puisse me permettre de me dépenser, d'évacuer mon stress et surtout de souffler après une journée de travail, parce que pour moi, j'étais convaincue que la source première de mon stress, c'était mon activité professionnelle. Et comme j'avais déjà une expérience plus jeune dans les arts martiaux et que j'aimais ça, je me suis dit, je vais reprendre le karaté. Donc je suis allée directement vers quelque chose que je connaissais déjà. J'avais dans l'idée de trouver un sport ou une activité où je pourrais transpirer, me dépasser, quelque chose d'intense, limite peut-être violent. Sans m'en rendre compte avec du recul, j'étais dans une logique de performance. Et c'est une logique et un état d'esprit que je connaissais très bien à l'époque, avec cette dynamique de compétition, parce que j'étais dans un environnement professionnel où j'évoluais au sein d'une culture de management très axée sur la performance, le résultat, le chiffre, les objectifs à atteindre. J'appliquais exactement les mêmes schémas, cet état d'esprit à ma vie personnelle et aussi à mon rapport avec mon corps. Et le yoga, ça m'a apporté quelque chose de complètement différent. Je pense qu'aujourd'hui, c'était probablement ce dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Sauf qu'à l'époque, j'étais incapable d'avoir assez de recul pour détecter ces types de schémas, parce que j'avais la tête dans le guidon. J'avais déjà beaucoup de mal à reconnaître mes besoins, à les identifier. Et dans mon parcours professionnel, pendant ces 10 ans dans cette grande entreprise, j'ai commencé tout de suite après la fac. Donc j'ai été formatée. Et ce type de fonctionnement, c'était pour moi très naturel. En plus, il ressemblait beaucoup, mais je ne le savais pas non plus, à mon fonctionnement dans le domaine familial et personnel, ce qui fait que j'avais aucun recul à l'époque, et le yoga en fin de compte est venu m'apporter plutôt une réponse globale, alors que moi j'étais dans un état d'esprit où j'allais chercher une réponse ponctuelle pour soulager ma douleur physique et gérer mon stress.
Dans cette démarche de trouver une activité vraiment où je pouvais me dépenser, j'étais plutôt indécise, j'arrivais pas à me lancer et c'est là que mon entourage a commencé à me parler du yoga et quand je dis mon entourage, c'est vraiment plusieurs personnes, c'était quelque chose qui revenait, qui insistait et que je ne comprenais pas à l'époque puisque aucun de mes amis ne pratiquait le yoga, c'est simplement que c'était très à la mode, à l'époque on en parlait à travers les réseaux sociaux, la télévision, les journaux, donc avec des images clichés, des personnes souples, minces, des postures parfaites. C'était très à la mode et c'était en expansion. D'ailleurs, ça l'est toujours aujourd'hui. Et j'étais remplie de préjugés, de certitudes parce que j'étais convaincue que c'était un peu comme de la gymnastique lente, sans intérêt, sans rythme, superficielle, alors que moi je cherchais quelque chose d'intense qui me permette vraiment de me dépenser, quelque chose de très yang. J'avais une position plutôt de rejet vis-à-vis des propositions de mes amis, de me renseigner sur le yoga, de regarder ce que c'était. Je me sentais pas du tout concernée. En plus, cette position d'être indécise, d'être un peu paralysée, de ne pas réussir à prendre une décision et de passer à l'action, eh ben, ça amplifiait d'autant plus ce sentiment d'urgence. Dans ce contexte-là, eh ben, j'ai lâché prise et je me suis dit tant pis, je vais essayer le yoga, de toute façon j'ai rien à perdre. Et j'ai commencé à faire des recherches sur internet. J'avais vraiment besoin que quelque chose se passe de concret pour avancer. J'arrivais plus à rester dans cette position un peu de blocage. J'étais de plus en plus mal, que ce soit physiquement et aussi émotionnellement, moralement. Quand j'ai commencé mes recherches sur internet, j'étais complètement perdue parce qu'il y a des centaines de sites, il y avait plein de styles différents de yoga, beaucoup d'informations d'un coup. Et je comprenais rien au langage qui était utilisé sur les sites, les concepts, le vocabulaire, ni la description des pratiques. Et mon mental, il a été saturé. Plus je lisais, plus je prenais de l'information et plus je me sentais dans la compréhension saturée, complètement larguée. Alors là, j'ai eu un autre moment de lâcher prise où sur un coup de tête, je me suis dit, allez, je prends le premier cours de yoga que je trouve près de chez moi et j'y vais. Et je me pose pas de questions. Et j'ai trouvé ce fameux cours dans le 10e arrondissement avec Isabelle Silvagnoli et je me suis inscrite. C'était du Kundalini Yoga, je savais même pas ce que c'était, mais j'y suis allée tout simplement parce que ce sentiment d'urgence, il était vraiment de plus en plus fort et que c'est un peu la force de l'expérience de la douleur, c'est que à un moment donné, je souhaitais simplement que cette douleur physique et psychologique que je ressentais, elle s'arrête. Donc là, j'étais prête à essayer autre chose, quelque chose que je ne connaissais pas, de nouveau, je dirais même à la limite n'importe quoi, du moment que ça marche et que ça me soulage. Pour conclure, cette rencontre avec le yoga, elle n'est pas venue d'un élan personnel, d'une ouverture du cœur ou d'une envie particulière. C'était vraiment vécu à l'époque comme une contrainte, comme un faux choix quelque part. C'est la seule solution que j'avais trouvée pour aller mieux. Et donc je me suis un peu dans l'idée rabattue sur le yoga à défaut d'autre chose. L'image, la représentation que j'avais du yoga à l'époque était très influencée par une vision plutôt occidentale, c'est-à-dire limitée et déformée. Et ce qui est très intéressant, c'est que le propre rejet que j'exprimais pour le yoga, la méconnaissance que j'avais de l'essence même de cette pratique, c'était que le reflet de mon propre rejet inconscient de qui j'étais et aussi de ma propre méconnaissance de moi-même. Et c'est ce que le yoga permet de mettre en évidence ou en lumière par la pratique. Voilà un exemple de schémas qui peuvent remonter, être mis en conscience grâce au yoga et à sa pratique pour pouvoir être traités, conscientisés, intégrés et nous permettre de pouvoir avancer dans notre vie. Pour revenir à ce premier cours de Kundalini Yoga, ça a été une expérience à la fois marquante pour moi et très étrange. D'ailleurs, je vous partagerai un podcast sur mon premier cours
parce qu'en échangeant au fil du temps avec des personnes qui ont commencé aussi ce type de yoga, souvent le premier cours, il y a beaucoup de similitudes et d'impressions communes qui peuvent être déjà très intéressants à partager. Et aussi pour les gens qui ne connaissent pas, ça peut être plutôt rassurant de voir qu'il y a des gens qui ont des expériences, on va dire, pas identiques mais similaires. D'ailleurs, le point commun des gens qui sont venus à mes cours ou d'autres personnes, la particularité de ce yoga, c'est qu'au premier cours, il se passe toujours quelque chose intérieurement. Que ça nous plaise ou non, qu'on revienne ou pas, on va être déjà en contact avec la singularité du Kundalini Yoga. En tout cas, pour ce premier cours, à la fois je me suis sentie très mal à l'aise, perdue, et en même temps, ça m'a fait un bien total, incroyable. Alors quand je vous dis perdu, c'est parce que j'avais pas de repère, ni par rapport au yoga, puisque je connaissais pas, ni par rapport au lieu, parce que c'était un endroit que pareil, inconnu. En même temps, très mal à l'aise, parce que quand je suis arrivée, alors ça c'est que mon expérience, les gens étaient déjà placés dans la salle. En plus, ils étaient tous habillés en blanc, donc j'ai été un petit peu étonnée. Il n'y avait pas un bruit, personne ne parlait. Quand je suis arrivée, tout le monde me regardait, mais on ne m'a pas guidée. Je ne peux pas dire que j'ai eu un accueil froid, mais pas très chaleureux. Et pour un premier cours, c'était pas évident et ça donnait pas vraiment envie, pour être honnête. Et ce cours, il a été incroyable parce que le lumbago que je me traînais depuis des semaines, malgré toutes mes séances de kiné, eh ben, il a complètement disparu. Et il est même jamais revenu. Donc quand je suis sortie de ce cours, à la fois j'étais intriguée parce qu'il s'était passé quelque chose et que ma douleur, entre guillemets, était partie et je ne comprenais pas comment c'était possible. J'étais même presque persuadée qu'elle allait revenir, ce qui n'a pas été le cas. En même temps, j'étais très surprise de ce qui s'était passé. Et mon mental, lui, il n'a pas réussi à saisir, à intellectualiser ce qui s'était passé, à trouver une explication rationnelle. Par contre, mon corps, je me suis rendu compte que il y avait une forme d'intelligence du corps qui avait reconnu la pratique, qui avait intégré les bienfaits de manière naturelle, comme si il savait déjà ce qui était bon pour lui. Et ça, c'était nouveau pour moi. Je me suis retrouvée à la fin de ce cours dans une position d'ambiguïté où il y avait une partie de moi qui était intriguée, qui voulait revenir parce qu'il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre qui s'était passé. En même temps, de l'autre côté, mon mental était en réaction par rapport à ce qui s'était passé. Il cherchait toujours à comprendre, à avoir des réponses et il n'y en avait pas. Ce qui fait que je me suis dit, on va aller voir si c'est pas un hasard, si c'est pas une coïncidence, parce qu'il y avait quand même beaucoup de doutes et de scepticisme sur ce cours. Il y avait pas mal de résistance. Alors je suis allée à un deuxième cours pour vérifier. J'avais besoin de refaire l'expérience pour voir si je m'étais trompée ou pas. Et en fin de compte, je suis jamais repartie des cours. Et maintenant, ça fait 10 ans que je pratique. Le Kundalini Yoga est devenu pour moi un véritable chemin d'exploration et de transformation personnelle. Un chemin fait d'étapes, de prise de conscience, d'expérience. Et certaines d'ailleurs feront l'objet de podcasts aussi, parce que c'est une pratique qui est prenante, presque addictive, et chaque étape mérite d'être explorée. D'ailleurs, dans les enseignements, il y a des étapes qui sont clairement définies et identifiées dans le processus, dans le cheminement. On verra ça en détail un petit peu plus tard. C'est avec le temps, l'expérience, la pratique qu'on peut commencer à percevoir, à goûter un peu à l'essence même du yoga. Donc il n'y a pas de fin, c'est un apprentissage continuel, il n'y a pas d'objectif à atteindre, il n'y a pas de ce qu'on peut vous vendre sur le développement personnel, d'atteindre l'éveil, l'illumination, ce genre de choses. Par contre, ça, c'est du faux. Peut-être même que le meilleur mantra, tout simplement pour accompagner sa pratique, c'est de se mettre dans cette posture d'ouverture et d'humilité du « je ne sais rien ». Personnellement, plus je pratique, plus quelque chose en moi s'ouvre doucement. Alors parfois avec de la résistance quand même, et parfois un peu plus de fluidité, tout simplement parce qu'à l'instant T, on n'est jamais les mêmes. On pratique en ayant conscience de nos limites psychologiques, physiques, émotionnelles, et qu'on peut refaire le même exercice, mais avoir une expérience complètement différente, puisque nous-mêmes, à chaque instant, on change et on est différent. On n'est pas le même qu'hier,
On n'est pas le même que ce matin. On est constamment en évolution et en changement intérieur. Et dans ce thème de la posture intérieure d'humilité et d'ouverture, j'ai une petite anecdote où j'ai reçu un enseignement très important au bout de 50 pratiques. Alors dans le contexte, je pratiquais donc comme je vous le disais beaucoup de yoga, j'étais même en surconsommation, j'avais l'impression de tout connaître, de maîtriser le yoga vraiment et d'avoir fait un peu le tour. Donc j'avais quand même un bon ego spirituel pour le coup. Et je lisais un livre de Jung sur la psychologie du yoga de la Kundalini. J'avais énormément de mal à lire ce livre parce que je me suis aperçue que Jung, il avait un point de vue très théorique et mental de la Kundalini et du yoga, ce qui était complètement cohérent par rapport à l'époque où il a écrit le livre et à la vision occidentale du yoga à l'époque et qui perdure encore aujourd'hui. Arrivé à la moitié du livre, ça a été une révélation parce que grâce à lui, grâce à son ouvrage, j'ai pris conscience que cela faisait 5 ans que je pratiquais le yoga essentiellement avec ma tête. Que quelque part, j'avais la même approche que Jung sur le yoga, c'est-à-dire très mentale. Une fois l'information reçue, j'ai eu besoin d'arrêter ma pratique, de faire une pause pour intégrer, digérer l'information et aussi remettre en question un peu ma pratique et ma vision du yoga. Ce qui fait que j'ai même pas terminé le livre. Je savais que j'avais reçu l'enseignement que je devais ou en tout cas que j'étais prête à recevoir. J'ai pris du recul, j'ai pris du temps. J'ai fait comme une sorte de réinitialisation où je me suis demandé qu'est-ce que je fais de cet enseignement, de cette prise de conscience. Est-ce que ça remet vraiment en question ces 5 dernières années? Et non, j'ai compris que c'était une étape et que c'était dans le processus et que j'étais prête à recevoir cette prise de conscience. Donc j'ai décidé de changer ma manière de pratiquer avec plus de simplicité, plus de cœur et plus d'humilité. Ça a été vraiment très important pour moi dans mon parcours parce qu'aujourd'hui, même si parfois je peux retendre vers un petit peu plus de mental, je vais y revenir beaucoup plus naturellement parce que c'est intégré, parce que ça a été une prise de conscience globale et que j'ai pris le temps aussi quelque part de méditer dessus, de métaboliser ensuite, mais surtout de l'appliquer concrètement quand je pratiquais le yoga et aussi dans ma vie de tous les jours. Ça m'a ramené à l'essentiel. Au fil du temps, le yoga, il est devenu pour moi un espace personnel pour me retrouver, me comprendre, aussi m'aider à me soutenir dans mon quotidien pour traverser peut-être des périodes particulière ou peut-être un petit peu plus difficile dans ma vie. Ma pratique, elle évolue avec moi. Elle est devenue plus intérieure, plus consciente, en relation directe avec mon corps, mon mental et mes émotions. Tout simplement ce qui constitue un être humain. C'est peut-être là qu'on retrouve l'essentiel du yoga. On nous le vend comme une pratique pour atteindre des objectifs spirituels, de l'éveil, ou des termes qui sont un petit peu dans ce sens-là, alors que à la base, c'est un outil pour nous faire revenir, nous ancrer dans notre vie et nous aider justement à vivre notre quotidien le mieux possible. Et pour cela, c'est de mieux nous comprendre, de mieux vivre avec nous-mêmes. Et le yoga, il sert tout simplement à ça. Qu'est-ce que c'est qu'un mental? Comment je peux prendre contact avec mon corps? Quelles sont mes émotions? Comment gérer mes émotions? Et en fin de compte, on est tous différents, mais on a tous ce fonctionnement humain, corps, mental, émotion. Et le yoga, il vient nous aider à mieux nous connaître, mais aussi à développer une forme de résilience et de douceur envers nous-mêmes. Il me ramène aussi vers plus de ressenti, moins de mental, en étant présente à mes sensations corporelles et à mon souffle. Rien n'est figé, c'est plutôt comme un mouvement, une direction intérieure vers laquelle je tends, vers laquelle je décide de m'engager pour revenir constamment à moi-même. La clé, c'est de revenir à son corps, c'est-à-dire à nos perceptions et sensations corporelles à travers le yoga. Ce qui fait qu'on va être davantage dans l'expérience directe de ce qui est. Concrètement, ça se manifeste par le fait qu'on est présent, on est ancré, on se sent vivant, on est dans l'être, c'est notre véritable nature, notre nature profonde, et c'est là qu'on va être en capacité, de manière fluide et naturelle, d'exprimer et de reconnaître ce que l'on ressent sur le moment, à l'instant présent.
On sort du monde du mental qui est le monde de la projection et qui aussi est une stratégie qui permet de fuir ou de se protéger contre peut-être un événement ou une expérience qui soit ne nous arrange pas, soit peut être désagréable, voire douloureuse. Il n'y a aucun jugement, c'est vraiment une stratégie inconsciente bien sûr pour se protéger et en fin de compte en coupant le ressenti pour pas souffrir, on va plus être en relation véritable directe avec ce qui est réellement à l'instant T. D'ailleurs, ça me permet de soulever un autre point qui est en lien avec ce que je viens de vous dire, c'est la séparation. Quand j'ai commencé le yoga, comme j'étais donc beaucoup dans le mental, je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais séparé ma pratique du yoga avec ce que je vivais à côté. Ce qui fait que tous les enseignements, les prises de conscience que j'avais grâce au yoga, je ne faisais aucun lien avec les événements dans ma vie privée, ce qui fait que je n'appliquais rien de ce que j'avais pris en conscience et que ça restait juste dans ma tête. Il m'a fallu du temps pour comprendre aussi ce schéma de séparation qui était là depuis des années et j'ai fait le lien, j'ai appliqué les enseignements, les prises de conscience dans mon quotidien, j'ai mis des actions concrètes en place pour qu'elles sortent juste du mental et qu'elles viennent vraiment concrètement pouvoir créer du changement dans ma vie. Et ça, c'est une conséquence directe de cette fameuse prise de conscience que j'ai eue il y a 5 ans, que je pratiquais avec le mental, parce que le mental, il se sépare, et c'est normal, ça fait partie de sa nature. Brise, il met dans des cases, alors que le yoga, dans son essence, c'est le cœur, il vient unifier. D'ailleurs, si on traduit le mot yoga, littéralement, il signifie union. Ça veut dire qu'il vient unifier ce qui est séparé. Et c'est grâce à cette compréhension que j'ai pu changer intérieurement ma perception du yoga et aussi de la perception que j'avais de la vie en général. Si je synthétise, le yoga m'a vraiment permis de mieux me comprendre, de mieux me connaître, de m'écouter, de respirer différemment, c'est-à-dire avec plus de conscience, d'être plus dans la vie que dans la survie, plus dans l'être que dans le faire. Et surtout, j'ai réalisé que le yoga avait tout son sens dans la vie quotidienne, parce que ça ne se pratique pas isolé du monde, mais au cœur de nos expériences, dans notre travail, dans nos relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, dans les défis du quotidien. Le Kundalini Yoga, c'est une pratique puissante, souvent confrontante, comme la vie d'ailleurs, mais profondément transformatrice. Et elle invite à revenir au cœur et à incarner concrètement qui on est dans notre vie. C'est pour toutes ces raisons aujourd'hui que je crée cette chaîne et ce podcast pour partager cette expérience, mon expérience, mais pas comme une vérité absolue, mais comme une exploration, une proposition. Celle de créer et de découvrir un espace intérieur où vous pourrez expérimenter à votre rythme, revenir à vous-même et apprendre à mieux vous connaître. Mon intention, c'est clairement de rendre cette pratique plus accessible, la démystifier, parce qu'elle peut avoir quelque chose de un petit peu impressionnant ou mystérieux, et surtout de vous proposer des clés simples et concrètes. C'est pour ça que j'avais envie dans cette première partie de poser les bases et de vous partager mon chemin. Dans le prochain épisode, qui sera la suite directe de celui-ci, on ira plus loin ensemble. Je vais vous parler plus concrètement des bienfaits du yoga, de ce qu'il peut transformer réellement dans votre quotidien, comment vous pourrez vous approprier ces outils à votre rythme, c'est-à-dire construire une pratique personnelle en respectant vos besoins, en trouvant la manière qui vous correspond le mieux pour les intégrer avec bienveillance bien sûr envers vous-même, et aussi de pouvoir avoir une pratique vivante adaptée à vos besoins du moment. Voilà, on arrive à la fin de la première partie de ce podcast de présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à venir sur la deuxième partie. Sachez en tout cas que les prochains podcasts à thème seront beaucoup plus courts. Je vous dis à très vite, Satnam.